As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains hommes paraissent posséder une influence presque magique sur le comportement des femmes qui les entourent, tandis que la majorité d'entre nous se trouve à la merci de leurs humeurs changeantes, en respectant scrupuleusement leurs règles et en s'ajustant à chaque caprice imprévisible? Une élite restreinte d'hommes emploie une approche que la science évite soigneusement et que les psychologues préfèrent garder sous silence. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et à visionner jusqu'au bout. Et en passant, mets un like, partage-la et savoure le contenu offert. Cette méthode porte le nom de principe du sculpteur. Et non, il ne s'agit pas d'une astuce bas de gamme ou d'une technique de manipulation tirée d'un blog de développement personnel quelconque. C'est de l'ingénierie comportementale à l'état pur, une stratégie raffinée et efficace. 3 phases essentielles qui, appliquées avec une précision chirurgicale, peuvent renverser totalement la dynamique relationnelle avec n'importe quelle femme. Mais attention, le hic est que ces principes sont d'une efficacité redoutable, d'une simplicité déconcertante dans leur mise en œuvre, au point que la psychologie contemporaine choisit de les occulter plutôt que de les diffuser publiquement. Pourquoi cette réticence? Parce qu'ils confèrent à l'homme lambda un pouvoir que les sociétés modernes tentent depuis des décennies de minimiser, d'occulter ou même de tourner en ridicule. Machiavel, il y a 5 siècles, avait saisi une vérité que la plupart des hommes ignorent encore de nos jours. Le pouvoir ne se quémande pas humblement, il se forge patiemment en saisissant la nature humaine dans sa réalité brute, non pas telle que nous la fantasmons ou l'idéalisons. Bien qu'il n'ait pas traité directement de la romance, ses idées sur l'influence et la maîtrise sociale s'adaptent à merveille aux interactions entre hommes et femmes. La première leçon du sculpteur est directe et implacable. Les individus réagissent en fonction de leurs émotions profondes, pas en se basant sur leurs déclarations verbales. Et les femmes, mon ami, excellent dans ce domaine subtil. Permets-moi de te poser une interrogation personnelle. Combien de fois as-tu entendu une femme affirmer qu'elle place l'honnêteté au sommet de ses priorités, pour ensuite te sanctionner par un silence radio de plusieurs jours lorsque tu as osé une franchise crue? Combien de fois t'a-t-elle déclaré désirer un homme confiant et assertif pour t'accuser de tyrannie dès que tu as pris une décision ferme sans la consulter sur chaque détail insignifiant? Ce n'est pas une coïncidence fortuite. Ce n'est pas non plus un mensonge délibéré de sa part. C'est un phénomène bien plus ancré, baptisé dissonance comportementale. Les femmes opèrent sur un plan émotionnel fluide, influencées par le contexte immédiat, leur cycle hormonal, les pressions sociétales du moment. Ce qu'elles pensent désirer à un instant T peut s'inverser radicalement sous l'emprise de ses instincts à un autre moment. Et c'est précisément là que l'homme lambda trébuche inlassablement. Il tente d'imposer une logique rigide, traque les incohérences, pointe du doigt les contradictions. Mais tu avais dit que... Et voilà que l'argumentation éclate. Il se persuade défendre une vérité objective, mais il ne récolte que l'activation de ses mécanismes de défense, se muant en adversaire à ses yeux. Le sculpteur adopte une stratégie opposée. Il n'affronte pas frontalement la contradiction. Il la renvoie comme un écho, la transformant en un miroir si nuancé qu'elle se trouve contrainte à s'interroger sur elle-même, sans que tu n'aies à formuler la moindre accusation explicite. Permets-moi de t'illustrer cela par un scénario concret. Suppose que tu fréquentes une femme qui t'assure avec conviction qu'elle abhorre les jeux psychologiques, que pour elle, une communication franche est primordiale. Très bien. Pourtant, 2 jours plus tard, elle t'envoie un message glacial et laconique, car elle s'attendait à ce que tu devines intuitivement son mécontentement pour un détail qu'elle n'a même pas mentionné. L'homme lambda réagit de 2 façons classiques. Soit il présente des excuses préventives sans comprendre la cause, soit il lui reproche son hypocrisie flagrante. Dans les 2 cas, il se positionne en perdant. Le sculpteur, quant à lui, répond avec un calme absolu, dénué de toute irritation ou ironie. Il pourrait dire quelque chose comme « Je croyais que tu détestais les jeux ». Ai-je mal interprété tes paroles, et il en reste là. Pas d'explication supplémentaire, pas d'excuses, pas d'assaut verbal. Il pose simplement le miroir devant elle et se retire discrètement. Que s'est-il produit exactement? Tu as semé une graine de doute dans son esprit. Son cerveau va maintenant s'activer pour résoudre cette incohérence interne. Elle va repasser en revue ses propres mots, ses actions, et prendre conscience de la discordance. Mais comme tu n'as pas lancé d'attaque personnelle, comme tu n'as formulé aucune accusation, elle ne peut pas te reléguer au rôle du antagoniste. Tu as simplement constaté un fait,
et cette observation va ruminer dans sa tête pendant des jours entiers. C'est la première phase du principe du sculpteur. Ce n'est pas de l'agression déguisée, ce n'est pas de la manipulation au sens péjoratif et sordide. C'est lui présenter son propre comportement sans les filtres émotionnels habituels et la laisser digérer l'information à son rythme. La majorité des femmes n'ont jamais rencontré un homme capable de cela dans leur vie. Elles sont accoutumées à des partenaires qui soit les défient ouvertement et finissent par perdre, soit avalent tout en silence et deviennent transparents. Toi, tu seras l'exception. Tu incarnes l'homme qui ne combat pas inutilement, mais ne se laisse pas non plus fouler aux pieds. Celui qui observe attentivement, comprend profondément et agit en conséquence. Et voici un point crucial que je tiens à souligner. Cette chaîne opère sans aucun parrainage commercial. Nous ne commercialisons pas de formation miracle, ni de gadgets enchantés. Tout ce que nous produisons ici repose sur le soutien de personnes comme toi, qui apprécient ce contenu et choisissent de l'encourager. Si ce que tu entends t'apporte une valeur authentique, envisage de rejoindre la communauté en devenant membre. Même une petite contribution nous permet de persévérer dans la création de ce type de matériel, libre de tout compromis avec des marques ou des agendas externes. C'est ta manière de déclarer « Ce connaissance mérite d'être préservée et je souhaite qu'elle perdure sans contrainte. Mais si tu le peux, sache que nous comptons sur toi autant que tu comptes sur nous. » Maîtriser cette première phase n'est que l'amorce, car une fois que tu sais renvoyer la dissonance sans devenir le vilain, tu es prêt pour une dimension bien plus impactante qui va révolutionner la manière dont elle te perçoit et t'estime. C'est la deuxième phase, celle qui remodèle véritablement sa réalité émotionnelle. C'est elle qui instille en elle le sentiment qu'elle doit conquérir ton attention, ta validation, ta compagnie. Et à ce stade, mon ami, la balance penche irrémédiablement en ta faveur. Maintenant que tu as intégré le fonctionnement de la dissonance comportementale, comment la refléter sans confrontation, tu es armé pour la deuxième phase. Et je te mets en garde d'emblée, c'est celle qui distingue les hommes qui maîtrisent les règles du jeu de ceux qui persistent à suivre les directives imposées par autrui. La science comportementale nous enseigne un axiome fondamental. Ce qui est récompensé tend à se reproduire. C'est un pilier universel qui s'applique aux animaux, aux enfants, aux collaborateurs, et oui, également aux femmes. Mais voici le piège courant. L'homme lambda récompense absolument tout et n'importe quoi. Chaque texto qu'elle envoie reçoit une réponse en moins de 2 minutes. Chaque apparition est saluée par une avalanche de compliments. Chaque caprice, chaque lamentation, chaque drame superfétatoire obtient une attention immédiate. Puis il s'étonne qu'elle le considère comme acquis, qu'elle le relègue au rang d'option secondaire, que son intérêt s'évapore comme une rosée matinale. La réponse est cruelle mais indispensable. Il lui a enseigné qu'aucun effort n'est requis pour obtenir sa validation. Il s'est transformé en ressource surabondante, prévisible, toujours accessible, et tout ce qui est pléthorique perd inévitablement de sa valeur. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite, c'est la mécanique humaine intrinsèque. Machiavel l'avait perçu en dissertant sur l'équilibre entre amour et crainte. Il ne prônait pas la tyrannie, mais insistait sur le respect, sur le fait que la faveur d'un leader doit se mériter, non pas s'octroyer par défaut. Dans les sphères relationnelles, le parallèle est saisissant. Le sculpteur opère autrement. Il déploie ce que j'appelle le pendule de la récompense sélective. Visualise un pendule en oscillation. La plupart des hommes le font balancer de façon régulière, monotone. Compliment, attention, validation, compliment, attention, validation. Un cadence si prévisible qu'elle anticipe chaque swing. Le sculpteur, en revanche, n'actionne le pendule que lorsqu'elle accomplit quelque chose qui mérite une reconnaissance authentique. Et c'est là l'essence, non pas quand elle l'anticipe, mais quand elle le gagne vraiment. Laisse-moi te narrer un exemple tiré du réel. Tu fais la connaissance d'une femme, vous commencez à vous fréquenter. Elle se pare d'une robe élégante, change de coiffure, et s'attend à ce que tu la submerges d'éloges sur sa beauté. L'homme lambda mord à l'hameçon. Tu es époustouflante, ravissante, sublime. Elle sourit poliment, remercie, et note mentalement. Validation obtenue, routine accomplie. Mais dans son fort intérieur, rien d'extraordinaire ne se produit. C'est banal. Le sculpteur scrute au-delà des apparences. Il discerne quand elle investit un effort sincère, quand son attitude mérite d'être soulignée. Être ce soir-là a-t-elle rangé son téléphone pour se consacrer pleinement à la soirée, ce qui est rare de nos jours. Être a-t-elle partagé une confidence intime,
vulnérable, sans verser dans le mélodrame. Peut être athée et elle défendu une conviction personnelle, même si cela n'était pas la voie de la facilité. C'est alors qu'il récompense. Ce que j'admire chez toi, c'est ta capacité à être pleinement présente quand tu es là. Ce n'est pas un compliment sur son physique, mais sur son essence, sur son comportement. Et cela, mon ami, impacte son cerveau d'une manière radicalement différente. Pourquoi? Parce que tu valorises quelque chose qu'elle maîtrise, qui exige un engagement conscient. Tu ne loues pas sa génétique ou son artifice cosmétique, mais sa démarche. Et en le faisant de manière sélective, imprévisible, son cerveau active le mode quête. Les mêmes circuits neuronaux que ceux de l'addiction s'allument. Elle se questionne. Que dois-je faire pour qu'il me perçoive ainsi à nouveau? Qu'ai-je accompli de juste? Voilà l'aspect que la majorité des hommes méconnaissent. Il ne s'agit pas d'être glacial, distant ou apathique en permanence. C'est absurde et contre-productif. Il s'agit d'être discriminant, de ne pas distribuer ta validation comme des bonbons à une kermesse. Ton attention, tes éloges, ton temps doivent peser lourd. Quand tu les accordes, cela doit ressembler à une conquête, non à un droit acquis par sa simple existence. Voici l'erreur fatale que commettent tant d'hommes. Ils récompensent le drame. Elle monte une scène, se montre capricieuse, l'ignore pendant des jours, et ils la pourchassent en implorant des explications. Ils lui inculquent que le tumulte paie, que les crises portent leurs fruits. Le sculpteur inverse la tendance. Face à un comportement infantile, il ne la traque pas. Il poursuit sa propre trajectoire. Il ne châtie pas, ne quémande pas. Il s'abstient simplement de récompenser. Et quand elle réapparaît avec une maturité renouvelée, quand elle communique ouvertement, c'est là qu'il déploie toute son attention, sans amertume, sans manigance, avec une transparence totale. Cela engendre un phénomène captivant. Elle associe progressivement ta validation à des attitudes constructives. Son esprit internalise que chez toi, le drame est stérile, que les ruses bas de gamme sont vaines, mais que l'authenticité, l'investissement réel, la positivité sont honorés. Et quand une femme intègre cela, quand son cerveau forge ce lien, elle cesse d'expérimenter ses tactiques émotionnelles sur toi, sachant qu'elles échoueront. Elle se révèle alors dans sa vérité nue, sans artifice, car avec toi, le jeu n'est plus nécessaire. Tel est le pendule de la récompense sélective. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas un ostracisme. C'est lui transmettre sans parole tes standards personnels. Et les femmes de valeur, celles qui méritent ton investissement, l'apprécient. Elles le chérissent, même si elles ne l'expriment jamais ouvertement. Car au fond, elles en ont marre des hommes qui tolèrent tout pour éviter la solitude. Avant de plonger dans la troisième phase, la plus intense, permets-moi de te solliciter. Dans les commentaires, partage un conseil que tu estimes utile pour d'autres hommes traversant des épreuves similaires. Cela pourrait être une leçon tirée d'une expérience douloureuse, quelque chose que tu aurais aimé savoir des années plus tôt. Cette chaîne transcende le simple divertissement. C'est une fraternité d'hommes qui décryptent le jeu et se soutiennent mutuellement. Ton vécu pourrait être l'étincelle dont un autre a besoin aujourd'hui. Passons donc à la troisième phase, la plus périlleuse, celle qui effleure le désir le plus enfoui d'une femme, se sentir profondément comprise. Et quand tu domines cette compétence, quand tu l'appliques avec finesse, tu deviens indélébile à ses yeux. Mais prudence, car un grand pouvoir entraîne une grande responsabilité. Tu domines déjà comment refléter les incohérences sans agression. Tu as saisi comment employer la récompense sélective pour qu'elle poursuive ta validation, plutôt que de la considérer comme due. Voici maintenant la troisième phase, que peu d'hommes découvrent, car elle exige une qualité rare à cultiver. La faculté de décoder les émotions sans s'y engluer. C'est la technique qui différencie l'homme stratège de l'homme impulsif. Et soyons honnêtes, une fois maîtrisée, elle te rend quasiment inoubliable pour une femme, car tu touches son besoin primal, un besoin qu'elle ignore souvent elle-même, être vue dans son essence. La plupart des hommes se contentent d'entendre les mots. Le sculpteur, lui, lit les émotions, et l'écart est abyssal. Quand une femme te dit « ça va », l'homme lambda accepte cette réponse et passe à autre chose. Le sculpteur note la tonalité vocale, la posture physique, le délai de réponse. Il sait que « ça va » peut signifier une myriade de choses selon le contexte. Et au lieu de présumer, il observe, analyse et réagit à ce qu'elle éprouve réellement, non à ce qu'elle articule. C'est ici qu'intervient la technique du miroir émotionnel incomplet, conceptuellement accessible, mais requérant de l'entraînement. Elle opère ainsi, face à une émotion intense, tu ne te limites pas à l'écoute passive, tu l'interprètes,
mais sans fournir une lecture exhaustive. Tu offres 90% et l'incites à valider les 10% manquants. Pourquoi cette approche? Parce que quand elle confirme ton décryptage, son cerveau tisse un lien neurologique avec toi. À cet instant, tu transcendes l'ordinaire. Tu deviens celui qui l'aperçoit véritablement. Laisse-moi te dépeindre un exemple tangible. Elle rentre chez toi après une journée harassante. Elle est taciturne, crispée. L'homme lambda interroge. Qu'est-ce qui cloche? Elle rétorque. Rien. Il persiste. Allez, raconte. Elle insiste. Vraiment, rien. Et la discussion s'éteint. Il se convainc d'avoir rempli son devoir. Elle le juge obtus. Le sculpteur procède différemment. Il observe en silence un instant. Il détecte les indices. Puis il déclare « On dirait que tu as traversé une journée où tu as tout donné sans obtenir la gratitude méritée. C'est bien ça. Observe la structure. Ce n'est pas une interrogation vague comme « Qu'est-ce qui ne va pas ?», mais une interprétation ciblée qui laisse une marge pour confirmation ou ajustement. Et quand tu excelles, quand ton analyse est juste, un déclic s'opère dans son esprit. Elle te fixe différemment. Comment l'as-tu deviné? Et là, mon ami, tu as forgé un lien que peu d'hommes atteignent. Machiavel saisissait le pouvoir de la perception. Il savait que posséder le contrôle ne suffit pas. Il faut faire ressentir aux autres que tu décodes le jeu mieux que quiconque. C'est identique ici. Comprendre une femme ne suffit pas. Il faut lui démontrer que tu la comprends mieux qu'elle-même. Et quand tu y parviens, tu deviens son ancre émotionnelle, celle vers qui elle se tourne non seulement pour ventiler, mais pour clarifier ses propres sentiments. Maintenant, voici l'élément pivotal. Le miroir doit rester incomplet. Si tu livres l'entièreté, si tu affirmes « je sais précisément ce que tu ressens et c'est ceci », tu dilues les faits. Elle pourrait y voir une présomption ou une projection. Mais en offrant 90% et en l'invitant à combler les 10%, elle s'engage activement dans le processus. Son cerveau collabore avec toi, non contre toi. Cela génère une complicité, une compréhension réciproque presque indestructible. Soyons transparents. Cette technique n'est pas pour tout le monde, ni pour chaque occasion. Elle nécessite ta pleine présence, une attention sincère, un intérêt génu pour la personne en face. Ce n'est pas un gadget pour des gains rapides. C'est un instrument pour édifier des liens profonds avec des femmes dignes de cela. Car avec le miroir émotionnel chez une femme de calibre, tu ne crées pas de dépendance toxique, mais du respect mutuel. Elle réalise qu'avec toi, les faux semblants sont inutiles, car tu perçois au-delà des façades. Et ici, je t'invite à participer. D'après ton vécu, qu'est-ce qui excelle pour forger une connexion genuine avec une femme? A. Lui poser des questions franches sur ses émotions, ou B. Interpréter ses sentiments avant qu'elle ne les verbalise. Indique A ou B dans les commentaires et explique succinctement ton choix. Je suis curieux de voir quelle option domine chez les spectateurs et les raisons sous-jacentes. À présent, synthétisons les 3 phases. Suppose qu'une femme adopte un comportement contradictoire. D'abord, tu déploies le miroir de la dissonance. Tu renvoies l'incohérence sans assaut. Ensuite, tu appliques la récompense sélective. Tu n'accordes ton attention pleine que face à un comportement méritant. Enfin, quand elle s'ouvre, tu utilises le miroir émotionnel incomplet pour prouver que tu la décodes à un niveau inédit. Le résultat? Elle te voit non comme un choix parmi d'autres, mais comme l'unique homme qui la saisit vraiment. Mais avant de clore ce chapitre et d'aborder l'intégration globale avec la responsabilité inhérente à ce savoir, je tiens à clarifier un point. Ces outils ne visent pas la destruction. Ils servent à bâtir. Oui, ils t'octroient du pouvoir. Oui, ils te permettent de modeler des dynamiques, mais le véritable sculpteur façonne du beau, du durable. Il ne se contente pas de sculpter, il préserve ce qu'il érige. Maintenant que les 3 phases sont exposées, permets-moi de démontrer leur synergie dans un contexte quotidien. Car il y a un gouffre entre appréhender chaque technique isolément et savoir les orchestrer en séquence. C'est là que l'homme lambda déraille, tandis que le sculpteur excelle. Envisage ce scénario. Tu rencontres une femme, vous entamez une relation. Au départ, tout roule. Puis, après quelques semaines, elle manifeste des attitudes déplaisantes. Elle annule les rendez-vous à la dernière seconde. Elle répond sporadiquement. Elle prône la communication, mais s'évapore sans motif pendant des jours. L'homme lambda oscille entre 2 extrêmes. Soit il tolère tout par crainte de la perte, soit il explose en reproches accumulés. Dans les 2 cas, il sort perdant. Le sculpteur évolue sur un plan supérieur. D'abord, il active la loi de la dissonance comportementale.
À la troisième annulation, il n'explose pas, ni ne mendie d'explication. Il déclare simplement « Je croyais que passer du temps ensemble comptait pour toi. Peu être-je mal jugé ?» Et il se recentre sur sa vie. Pas de blocage, pas de vengeance. Il se concentre sur lui-même. Cela sème le doute. Elle perçoit le shift sans pouvoir l'accuser, car il n'a fait qu'observer. Ensuite, il engage le pendule de la récompense sélective. Quand elle ressurgit, peut être avec des excuses ou en feignant la normalité, il ne l'accueille pas avec effusion. Il ne l'ignore pas par spite non plus. Il maintient une neutralité. La clé réside ici. Quand elle démontre enfin un effort tangible pour réparer, c'est alors qu'il récompense. J'apprécie ta franchise. C'est ce que je valorise. Il ne loue pas son retour, mais la qualité de celui-ci. Enfin, quand elle se confie, quand elle avoue tester tes limites ou craindre l'engagement, il déploie le miroir émotionnel incomplet. On dirait que la sérieux t'a effrayé, et tu as choisi de t'éloigner plutôt que de risquer. C'est exact, et quand elle valide, quand elle s'exclame « Comment l'as-tu su ?» Tout bascule, tu lui prouves une compréhension intime surpassant la sienne. Vois-tu la synergie? La dissonance éveille la conscience. La récompense sélective installe la valeur. Le miroir émotionnel forge la connexion. Ensemble, elles ne manipulent pas. Elles inspirent le respect. Elle sait que tu décryptes le jeu entier. Machiavel affirmait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut cumuler. Mais le summum est le respect. C'est précisément ce que ces méthodes engendrent. Pas de peur ni de dépendance malsaine, mais du respect. Elle reconnaît tes standards, la valeur de ton temps et attention, que tous les actes ne méritent pas la même réaction. Et les femmes de qualité y répondent favorablement. Mais voici la partie inconfortable que beaucoup esquivent. Ce savoir implique une responsabilité. Oui, ces outils t'arment d'un pouvoir inouï, te permettant d'influencer le comportement féminin comme peu le font. Mais si tu l'emploies pour collectionner des conquêtes, triturer des émotions, gonfler ton ego, tu deviens le manipulateur stérile que nous abhorrons, sommant le chaos. Le vrai sculpteur utilise ses compétences pour générer de la valeur, édifier des relations mutuellement bénéfiques, où le respect règne, où tu es le prix, mais où elle se sent vue, comprise et appréciée pour son authenticité. Non pour ses masques, son apparence, mais pour son caractère, son attitude, ce qu'elle apporte quand elle excelle. Et permets-moi d'ajouter, ce savoir est périlleux car il opère. La psychologie moderne l'occulte non par fausseté, mais parce qu'il redonne à l'homme ordinaire un levier neutralisé depuis des lustres. On t'inculque la sensibilité passive, l'apaisement constant, l'acceptation inconditionnelle, car les relations sont ainsi. Mais la vérité est que les meilleurs reposent sur l'équilibre, le respect réciproque. Deux êtres conscients de leur valeur, refusant le médiocre. Quand tu appliques le principe du sculpteur, tu n'orchestres pas de manipulation, tu imposes un standard. Tes actions proclament « Voici ce que j'accepte, voici ce que je rejette ». Tu choisis de rester ou partir, mais je ne brade pas ma dignité. Et les femmes matures, celles qui valent l'effort, l'honorent. Elles te remercient tacitement. Dans un monde saturé d'hommes sans ossature, croiser un être aux principes fermes et revigorant. Alors, je te questionne. Useras-tu de ce savoir pour t'élever ou pour divertir? Car la frontière entre sculpteur et manipulateur réside dans l'intention. Le manipulateur vise le contrôle pur. Le sculpteur aspire à créer du beau, du pérenne, du significatif. Et cette distinction, mon ami, détermine si tu finiras entouré de femmes exceptionnelles ou noyé dans des drames creux. Les trois phases sont à ta portée. La loi de la dissonance comportementale pour éveiller, le pendule de la récompense sélective pour valoriser, le miroir émotionnel incomplet pour connecter profondément. Utilise-les sagement et tu métamorphoseras non seulement tes relations, mais ta perception de toi-même. Car, en devenant sculpteur, en dominant ces outils, tu découvres une vérité cardinale. Le vrai pouvoir n'est pas dans la domination d'autrui, mais dans la maîtrise de soi, dans la clarté sur ce que tu tolères et refuses. Tel est le principe du sculpteur. Dissonance comportementale, récompense sélective, miroir émotionnel incomplet. Trois étapes t'offrant un atout que peu possèdent, car rares osent les enseigner avec cette franchise. N'emploie pas ce savoir pour ravager. Déploie-le pour édifier des relations où tu es le prix, où ta présence pèse par sa stratégie, non par des prières. Si ce contenu t'a enrichi, like et abonne-toi, car la prochaine vidéo dévoilera la technique unique pour qu'une femme t'imprime à jamais. Et avant de quitter,
Dépose dans les commentaires un conseil aidant d'autres hommes. Ton insight pourrait être le déclic salvateur pour quelqu'un aujourd'hui. Oui,